de bien ce soir. Qu'il puisse te parler dans tes yeux. Qu'il te touche. Qu'il te libère totalement. Dans le nom de Jésus. Ce soir. Que Dieu te touche. Que le Saint-Esprit de Dieu te parle. Que le Saint-Esprit de Dieu te parle. Dans le nom de Jésus, nous voyons ça. Nous voyons ça. Ne sois pas dans la distraction. Si tu es venu au Seigneur, ce n'est pas pour regarder quelqu'un, mais c'est pour rencontrer le roi de roi. Pendant ce moment, toi qui es dans les rangées, dans les rangs, dis à Dieu, Seigneur, toi qui me connais, toi qui m'as conduit en Seigneur, toi qui as dirigé mes pas en Seigneur, parle-moi ce soir. Je ne veux pas sortir tel que je suis entré. Tu es là, Dieu te connaît, Dieu te voit. Ce que tu traverses, Dieu connaît, Dieu sait, Dieu voit cela. Dis, Seigneur, je veux un mot ce soir. Saint-Esprit de Dieu, change l'atmosphère et cette sorte dans le nom de Jésus. Je suspends toute activité de la sorcellerie. En ayant une blonde ou bien un chaume. Je parle à quelqu'un ce soir. Jésus a dit, venez vers moi. Tu es fatigué de blonde. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Ceci est ma Bible. Je déclare quelle est la parole de Dieu. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Je ferai ce qu'elle dit que je ferai. Je ne suis pas ce que le monde dit que je suis. Aujourd'hui, Seigneur, fais-moi du bien à travers cette parole. Que Dieu te bénisse. 1 Samuel chapitre 16. Allons d'abord au chapitre 10. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ces Philistins et qui ôtera le pauvre du dessus d'Israël, qui est donc cet incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Est-ce que vous comprenez ça? Pas n'importe quel Dieu, un Dieu vivant. La mort ne peut pas arrêter notre Dieu. Oui, j'ai connu des dieux dans mon pays. Un autre se nommait Mukuna Dieu. Mais un jour, il est tombé malade. Un jour, je l'ai vu porter des lunettes. Les yeux, il ne pouvait plus voir. Et il est venu à côté de ma grand-mère pour se faire soigner les yeux. Mais il y avait un monsieur, son chauffeur, il ouvrait la porte et le monsieur sortait, le chauffeur était à genoux. Ça c'est un humain, ça c'est un charnel, un homme de ce monde. Mais je connais un Dieu. Le premier-né de la création. C'est lui qui est au commencement de toutes choses. C'est lui que la mort ne peut pas arrêter. C'est Dieu qui ne tombe jamais malade. On l'appelle le Sio, l'étoile brillante du matin. Il est Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Il dit ceci, c'est Dieu. Là où il y a deux, dis à un voisin, on parle de Dieu. Dis à un voisin, on parle de Jésus. Dis, on parle d'Emmanuel. Il dit ceci, Emmanuel. Là où il y a deux ou trois qui sont ensemble, pas au nom d'un pasteur, pas au nom d'Ézéchiel, pas au nom de Thierry, pas au nom de Léon, pas au nom de Fidèle, mais à moi, je suis là. Ah, je ne sais pas si tu comprends ça. Et si Dieu est là, et la sorcellerie ose. Essaye de voler. Parce qu'il y a une armée céleste avec les chars de feu. La Bible dit notre Dieu c'est un feu dévorant. Est-ce que tu connais ce que ça veut dire, un feu de? Mettez un feu dans le champ.
Un fin dévorant. Dis, on parle des choses. Que Dieu t'ouvre les yeux spirituels. Verset 28, Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler avec ses hommes, fut enflammé de colère contre David et dit, pourquoi es-tu descendu? À qui as-tu laissé ce paix de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil. Ça, c'est son frère propre. C'est son frère, hein? De la même famille. Vous savez, en Israël, il y avait la période où on pouvait parler des juges. Il y avait la période après, il y avait la période des prophètes. Et puis maintenant, il y avait une période, c'était la royauté, la période de roi. Le peuple a crié, vous savez, quand un peuple crie, Dieu entend. Peu importe le temps, mais quand un peuple crie, Dieu, hein? Oh, Dieu n'est pas sourd. L'oreille de Dieu n'est pas bouchée. Son œil voit aussi. Son oreille entend. Dieu n'est pas aveugle. Il ne porte pas des lunettes pour voir. Il est Dieu, celui qui a fait l'œil. Ne verra-t-il pas? Quand tu traverses ces situations, ne verra-t-il pas? Quand tu étais pleuré, en train de pleurer, tu sors le matin, tu pleures. Tu ne sais pas de quoi sera fait le lendemain. Tu as des problèmes dans ta vie. Même marié, il y a d'autres problèmes qui s'ajoutent. Tu es célibataire, il y a encore des problèmes. Mais dans ce problème-là, Dieu sait. Parce qu'il dit ceci, je connais le projet que j'ai formé sur vous, mes champions. Je ne sais pas si vous comprenez. Projet de paix et non de champion. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est champion ici? Oh, un champion, c'est un homme extraordinaire. Dis au voisin, je suis extra. Si Dieu peut faire d'un simple pécheur un champion, à l'instar de Pierre, à combien plus fort que toi qui es étudié? Oh, dis, on parle des choses. Dieu peut lui donner la considération. C'est pour ça que j'ai dit qu'il est le professeur des ignorants. C'est ce Dieu-là. L'enseignant de l'illettré. Celui qui ne connaît rien. Dieu lui apprend. Ah, ça, je l'ai vu ça chez nous. La personne qui n'est jamais allée à l'école. Apprendre à lire le français. Parce que le Saint-Esprit est venu à son secours. C'est pour ça qu'on dit du fumier, Il ramasse l'indigent, le pauvre, la personne qu'on ne pouvait pas regarder pour faire de cette personne un champion. Hey, un champion, ma soeur. On parle de Jésus, je ne sais pas si tu comprends ça. Il peut te ramasser, ma soeur. Ta vie peut changer, on ne sait pas quand. Du jour où on dit au voisin, ça peut changer. Ah, je vis encore, ça peut changer. Ça peut changer parce que tu vis encore. C'est pour ça, ma soeur. Même si le frère qui vient, il n'a pas de voiture. Personne n'est venu au monde avec une voiture. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Nous autres, on nous a aimés sans voiture, sans vélo. Hey! Je ne sais pas si je peux te parler du parcours d'un champion, prophète Ézéchiel. Le parcours d'un champion. Oh, je te parle d'une génération, Ah, la génération des champions. Oh, il y a toujours, vous savez, si les aînés ont échoué dans la ville, hey, la nouvelle génération des champions, la génération de Josué et Caleb. Hey, Moïse avait précédé, mais Moïse a commis des gaffes. Dieu a suscité la nouvelle génération de Josué et Caleb. Les champions, ma soeur. Dieu peut te faire un champion, mon frère. Ne te néglige pas. La vie d'un homme peut changer du jour au lendemain. C'est pour ça qu'il faut savoir avec qui se connecter. Ne sois pas avec tout le monde, non. Sors de là, ma soeur. Ah, il y a des gens, ils sont là avec toi. C'est pour te freiner. Tu vas perdre ton temps. Qui vivra ta vie à ta place? Ah, personne. Qui connaît ta souffrance? Quand tu pleures, qui est là? Personne ne prendra ta place. Tu es l'unique, inchangeable, irremplaçable sur la terre. La seule personne qui existe, même si vous êtes né dans une même famille. Je te parle de Jésus. Cet homme, s'il se lève, s'il veut changer ta vie, que le sorcier de ta famille le veuille ou pas, si Jésus veut te faire du bien, ma soeur, il veut faire du bien à quelqu'un ici. Jésus veut faire du bien à quelqu'un.
Jésus est venu pour faire des champions. Jésus est venu pour vous vaincre. La Bible dit qu'il a paru pour détruire les œuvres du ténèbre. On parle d'un jeune homme, jeune. Il a été où à 17 ans? Dis 17 ans. À 17 ans. Négligé par les hommes, mais jamais abandonné par Dieu. Les hommes peuvent te négliger, ma soeur. Les hommes peuvent te négliger, mon frère. Mais notre Dieu, c'est lui qui va ramasser à la poubelle. Quelqu'un à la poubelle, ma soeur. Même un homme qui n'a plus de pieds, Dieu peut lui donner la considération. À l'instar de Méphibosheth, à cause de son père, à cause de l'alliance de son père qui était un champion, qui était un vainqueur. Dieu dit, écoutez, si tu veux léguer un héritage, c'est aujourd'hui et c'est maintenant. Si tu veux laisser la paix derrière toi, c'est maintenant. Dis aux voisins, on parle des choses. Je veux la paix après moi. Ne laisse pas les désordres. Il y a des gens, il est à Montréal, là. Lui, il est comme Django dans un western. Il descend toutes les filles. Et il vient à l'église. Pasteur, priez pour moi, ça ne marche pas. Non. La Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. La vraie bénédiction vient d'en haut. La bonne femme vient d'en haut. Le bon mari vient du ciel. Le bon boulot vient du ciel. Ma soeur, mon frère, on peut te vendre. On peut te revendre. On peut t'acheter. On peut te racheter. Mais tu es sur une destinée de champion. Parce que le grand champion de la croix, Jésus-Christ vit en toi. Ah, dis au voisin, c'est une question d'étoile. Ah, et moi dans ma vie, l'étoile brillante du matin. Il vit en moi. Il vit en moi. Tout est question de temps. Quand il va commencer à briller dans ma vie, ça sera ma saison. Ça sera la saison des champions. J'attends seulement ce temps. Tout est question de temps. Il y a un temps, ma soeur, ça s'arrêtera l'hémorragie. Il y a un temps, mon frère, la souffrance aura une fin. Car l'homme dont je te prêche, il a dit ceci: j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste, un champion abandonné, ni sa postérité. Je parle de Jésus, l'homme de Galilée, celui qui n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, l'homme qui avait un vêtement sans couture. Quand il marchait, il avait ses vêtements. Aucun tailleur n'avait cousu ses vêtements. Lui-même, il en était l'auteur, ou le constructeur, ou bien le tailleur. C'est Jésus. Et quand il grandissait, les vêtements grandissaient avec lui. Parce qu'il était là. Les champions. La parole, les champions. Amen. Les vêtements obéissaient. Amen. Il est le créateur. Et c'est lui qui crée. Ma soeur, une voiture, tu peux avoir. Amen. Mais une voiture peut connaître l'accident. Une voiture, demain, une maison, tu peux avoir. On parle de David, dont le nom voulait dire. Dis pasteur, prêche-nous. Ah, dis pasteur, moi je vais être champion. Ah, moi je suis décidé. Dieu parle quand je te dis. Avant que je vienne te prêcher ces choses-là, c'est parce que Dieu parle. Et Dieu nous parle en particulier par rapport à ce qu'il veut faire. En nous d'abord. Je vais réellement dominer. Je vais régner avec le Seigneur. Parce qu'à la création, Dieu a dit ceci: qu'il domine sur toute la terre, qu'il domine sur tout, qu'il domine sur la nature. À la création, Dieu nous avait créés comme des champions. Dominer, c'est gouverner. Dominer, c'est régner. Dominer, c'est guider. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Dominer, dit, je suis appelé à dominer. Un inconnu avec notre Dieu peut gouverner. Un inconnu avec notre Dieu peut devenir connu demain. Oh, ma soeur, tu étais vilaine. Mais quand l'étoile commence à briller en toi, la beauté de ta figure, commence à rayonner la figure. Il y a un temps. L'homme qui a dit ça, il a dit: j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas vu le juste abandonné. Ce soir, il veut te faire sortir de cette prison de famille. Il est Seigneur. David se présenta devant
le roi Saül. Si vous lisez au verset 32, David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül, le roi Saül, dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit ceci à Saül, plutôt. Ton serviteur après lui, je l'ai frappé et j'ai arraché la brebis de sa gueule. Et s'il s'est dressé contre moi, je le saisissais par la gorge, je l'ai frappé et je l'ai tué. Ah, quelle assurance! Vous savez, il y a déjà des choses. Avant de paraître, il faut être. Et les avoirs n'ont pas de valeur ou n'ont pas de valeur que l'être. L'être a plus de valeur que les savoirs. Personne n'est venu dans le monde avec les savoirs. Mais tu peux posséder avec les seigneurs. Avant de paraître, il faut être. Il a appris le combat spirituel en secret. Il dit, j'ai gardé les troupeaux, les brebis de mon père. Quand un ours arrivait, je me rappelle l'histoire d'un monsieur, d'un papa qu'on a connu chez nous qui était ici. Il est allé là, véritable devant lui comme ça. Il dit, j'étais seul. J'ai commencé à parler à l'ours. J'ai quitté le Congo. Moi, je ne connais rien. Ma soeur. Mais il y a des ours nocturnes qui débarquent dans les chambres. Il y a des ours nocturnes qui débarquent dans les familles pour dévorer, pour tuer. Ce monsieur a dit, je parlais à l'ours. Tu ne me boufferas pas. Je ne suis pas ton aliment. Moi, j'ai Jésus. Vous savez quand on parle de Jésus? Je vais te donner un condensé. Quand on parle de Jésus, Jésus c'est le grand champion. Jésus c'est parmi les noms que les Satan n'aiment jamais entendre. C'est parmi les noms que les démons n'aiment jamais. Parce qu'il les a vaincus au lieu du crâne. Et vous savez ce que David a fait? David a dit, moi, j'ai appris le combat avant d'apparaître dans les secrets. J'étais un combattant dans les secrets. J'ai terrassé l'ours. Non seulement l'ours, et aussi les lions, ma soeur. Tu connais les lions? Les rois de la forêt. Si on parle des dents ou bien des gencives d'un lion, et lui il va récupérer la bête dans la bouche d'un lion. Est-ce que tu réalises ça? La vie c'est un combat. Dis à un voisin, la vie c'est un combat. Je comprends aujourd'hui que la vie c'est un combat. Mais dans ce combat-là, nous vivons les repos. Le problème dans ce combat-là, Jésus-Christ dit ceci. Présentez-vous seulement et gardez silence. Je combattrai pour vous. Ma soeur, mon frère, ce que tu traverses, Dieu connaît cela. Ce que tu traverses, ce que tu souffres, Dieu connaît cela. Un jeune homme de 17 ans qui ne connaissait jamais de parfum, qui vivait dans la brousse, personne ne le connaissait. Ce qu'il faisait, c'était en secret. Mais les animaux avaient l'information de David. C'est que Dieu veut faire. Dieu commence avec les animaux. Mais Dieu dit, je vais passer l'étape des animaux. Je vais aller vers les nations. Tu seras connu. Hey, ça dit comme alliance. À cause de l'alliance. Les animaux avaient peur de David. Si un lion passait par là, il pouvait dire, j'ai une mauvaise expérience. Il avait tué mon frère. Je veux passer loin de cette brebis. Si nous sommes, il y a des champions. Les champions, quand ils dorment la nuit, dans leur maison, c'est la tranquillité. Parce que l'armée céleste débarque là. L'ange Michael, avec les chants de feu. C'est comme ça que Jésus dit, votre sommeil sera doux et agréable, paisible, tranquille. Toi, c'est toujours la nuit, une femme qui entre. Alors que tu as ta femme dans le lit. Ah, dis je veux être un champion. Faut sortir de là. En Europe, j'ai prêché comme ça. Quelqu'un m'a vu. En disant, pasteur, moi, quelqu'un... L'homme me dit ceci. Je vais te prendre pour épouse, mais sache une chose. J'ai une femme de nuit. Ah, dis je sors de ces choses. Ah, je ne veux pas être contrôlé. Je sors de ces systèmes. Ah, sors de là, ma soeur. C'est pour ça, mon frère, il faut aimer la belle femme qui vient de Dieu.
Ah, ce n'est pas parce qu'elle parle français. Ou bien elle parle français créole, elle parle anglais, espagnol. Elle parle tout. Mais la nuit, elle a des ailes. Hein? Mon frère, il faut que ça soit vrai. Non, vraiment. C'est le nom le plus puissant. Écoute, il y a des familles, quand tu y entres, tu ne sortiras plus de là. On t'a donné 5 ans dedans parce que tu es dans un système. Ils vont te bouffer. Mais nous sommes la génération des champions. Ah, les champions. Les champions disent ceci. Dans toutes ces choses, dis avec moi, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs des champions. Est-ce que tu comprends ça? Des champions. Dieu vous aide, on parle des champions. David était un inconnu. Il est devenu un champion. On vient le moindre à 17 ans. À 17 ans, on vient le chercher. Vous savez, ah, si c'est ton temps, ma soeur, sois tranquille. Si Dieu t'a appelé chez les rachetés, reste chez les rachetés. Non, je ne suis jamais venu chez le rocher. Parce que ta bénédiction est attachée chez les rachetés. Est-ce que tu comprends ça? On s'affermit quand on veut être grand. Vous savez, dans ce monde, il y a des gens. Et nous, on m'a dit ceci. Il y a des gens qui font que les choses arrivent. Ces gens-là, on les classe dans la catégorie des champions. Ils ne savent pas comment. Il y a les autres qui arrivent, qui se demandent comment c'est arrivé. Comment ils ont loué la salle. Ils sont là. Mais il y a des gens qui font que les choses. Hein? Et ces gens-là se classent dans la catégorie des champions, des vainqueurs, des leaders. Des gens qui sont appelés à gouverner, à diriger. Il y a des gens qui voient des choses arriver. Ils sont là. Même dans les églises. Oh, je sors de ces gens. Frère, vous savez ça? Je sors de là. Parce que l'évangile ici, je peux aller continuer à prêcher chez moi. Du reste, il y a un de mes vieux qui m'a dit, il faut que tu viennes là-bas. J'ai dit oui, bientôt. Je vais venir allumer le feu. Allumer le feu. Ah, parce qu'il y a une chose, c'est le royaume des cieux. Il y a la joie quand quelqu'un devient un champion. Parce que Dieu, en nous créant, il nous a créés pour être des champions. Dis aux voisins, on parle des champions. Même si tu es reculé. Écoutez, il y a des gens qui sont arrivés à Montréal. 5 ans, 10 ans, la même chose. Il dit, je vais à l'Alberta, ça ne change pas. Je vais à Vancouver, ça ne change pas. Il redescend, il commence à retourner à Montréal. Il arrive à Toronto, il dit non, ça ne marche pas. Il arrive à Ottawa, ça ne marche toujours pas. Fin de fin, je rentre à Montréal. Parce que Dieu te voulait à Montréal. Dieu te bénit là où il te veut. Dieu ne t'accompagne pas là où il ne t'a pas envoyé. Pour ça, ma soeur, mon frère, moi, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je ne souffre pas pour une personne qui continue à s'entêter quand on prêche. Parce que c'est Jésus qui est mort à la croix. Il veut faire de toi un champion. Moi, il m'a déjà fait un champion. Quand je marche comme un champion. Quand je pense comme un champion. Je crois que je vais aller prier, Seigneur, donne-moi les petits pains là, qu'on va couper en morceaux avec des danis. Ah, c'est ça le problème. Seigneur, fais-moi un champion. J'ai invité quelqu'un, il est venu. La personne n'a même pas prêché, mais en partant, il a dit, donnez à ce pasteur soutien pour le ministère. Toi, tu vas, peut-être tu ne le feras pas. La personne est venue, et puis la personne dit, je laisse l'enveloppe, donnez au pasteur. Ah bon? Ah, en fait, Ezekiel, mais c'est bon. Quand tu vois quelqu'un comme ça, tu appelles le pasteur, mais il a laissé l'enveloppe combien? Tu veux que je te dise? Ah non, mais cette personne-là, c'est un champion. Ah, Jésus, c'est que Dieu peut faire, ma soeur. Dieu peut t'étonner. Dieu peut t'étonner, c'est pour ça, ne vous limitez pas. Le vrai problème, c'est quoi? Il y a des gens qui se classent dans une classe là. Des médiocres, des gens limités. C'est ça, c'est pour ça, dans certaines... Vous voyez? Ah non, sors de là. 40 années. Une famille contrôlée par des géants. La stérilité peut être un géant. Dans ta famille qui te contrôle. Mais tu es là. Ton père a vécu la même chose. Ta mère a vécu la même chose. Parce qu'il y a un
géant qui terrasse la famille. Mais Dieu veut que toi, tu t'élèves, que tu réalises que tu es un champion, que la délivrance de la famille passera par toi. Mais tu ne comprends pas. Tu es là toujours en train de zapper la télé jusqu'à minuit. Ce film est bon. Tu as toutes les chaînes du Canada. Même des chaînes érotiques. Après le matin, tu viens. Parce que prier pour moi, j'ai mal dormi. Mais tu étais en connexion avec le monde satanique occulte, diabolico-satanique. Ils t'ont envoûté. Dès que tu as fini de regarder ce film sale, il y a des présences nocturnes dans ta chambre. Oh, mais nous, on a choisi quelqu'un. On a choisi un homme. Jésus-Christ, dont j'ai toujours dit, il est la beauté du vilain. Il est la force du faible. Notre Dieu, il est la guérison du malade. Il est la santé du maigrichon. Il est la résurrection du mourant. Je parle de Jésus. Ah, c'est que cet homme peut faire. Personne ne peut expliquer. On est arrivé pour chercher cet homme de David, qui est devenu un grand. Ah, la malédiction peut s'arrêter sur toi. Amen. Moi, j'ai juré dans ma vie de laisser la bénédiction à mes enfants. Je viens d'une famille, je vis des réalités. Des réalités. Nous, on pensait seulement que c'était dans les familles des autres. À un moment, on a vu des réalités. J'ai un oncle à moi, il est spécialiste en PMI, Paris Mutuel Libre. Vous connaissez ces chevaux-là? Paris Mutuel, hein? Il connaît tous les chevaux, les chevaux. Ils sont en train de courir en Europe. Lui, il est spécialiste, c'est mon oncle. Là. Si tu entres chez lui dans son armoire, il y a plusieurs. Il sait faire des croisés de ces bêtes qui courent là. Il n'a jamais vu cet animal qui court. Mais il peut te dire le numéro 8, peut-être il sortira demain. Le numéro 9 sortira demain. Spécialiste. Mais le jour où il y a le gros lot, lui va gagner peut-être 1000 francs. Il manquera seulement un seul chiffre. Et il va taper, il va gratter. En disant demain, c'est l'échec, je vais continuer. Le problème n'est pas là. Le problème, on t'a mis dans un système pour perdre, pour te maintenir. Et moi, je déclarais. C'est pour ça qu'on ne souffre jamais de certaines choses. Et toi, tu vas être le messie de la famille. Tu crois que c'est toi qui vas finir toute la souffrance. Je connais un champion qui finit la souffrance. C'est Jésus-Christ. Dans un système, on vient pour rendre David, le second roi d'Israël. Il était le cadet de 8 frères, dans la famille d'Isaïe. Il était un berger. On vient pour le rendre, c'est le prophète Samuel qui vient envoyé par Dieu. Parce que le premier roi avait désobéi. La désobéissance, c'est une question de principe. Le péché, c'est une question de conduite. La désobéissance, c'est une question de principe. Quand on viole des principes, on est rebelle. C'est normal. Ça arrive même dans les églises. Mais le péché, c'est une question de conduite. Si tu as la discipline, écoutez, il y a des gens qui tombent aujourd'hui, ils tombent demain. Toi, tu tombes tout le temps. Avec la même personne, ou bien avec d'autres gens. Mais commence par te donner une discipline. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dites, pasteur, aide-moi. Je vais devenir champion. Hein? L'homme arrive avec l'huile pour oindre David. Il arrive là, il cherche les enfants d'Isaïe. On défile même Eliab. Eliab qui a dit à David, toi je te connais. Je connais ton courage. Qu'est-ce que tu veux? Vous savez, quand on veut te minimiser, on peut tout faire. On peut tout dire. Parce que, maman Clémentine, si je te donne ça, tu aimes ces billets-là? Oui, tu aimes. Bon. Donc je peux... Je te donne ces billets. Ça n'a pas de valeur? Qu'est-ce que tu peux faire avec ces billets? L'ouvrir, hein? C'est le billet de 20 $, non? Est-ce que ça a changé la valeur? Ça reste toujours 20 $, non? Et pourquoi vous souffrez de foi? Pourquoi vous souffrez de foi? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Pourquoi vous souffrez de foi? On peut te froisser dans la vie à un moment. On peut même cracher sur toi. On peut même marcher dessus en disant c'est fini. Elle a commis le plus grand des péchés. Mais j'aime notre Dieu parce qu'il vient ramasser. Quand il vient ramasser, ma soeur, quand il vient ramasser, il ouvre. Quand il vient ramasser, il vient, il dit ceci. C'est billet à cours légal.
Même si toi tu dis je l'aime pas. Mais le dépositaire du billet a déclaré, je n'ai pas démonétisé ce billet. Qu'on crache dessus. On puisse verser même l'eau. On prend l'eau, on verse dessus. Mais notre Dieu, il ramasse. Il commence à essuyer. Oh, il est le défenseur. Il est l'avocat qui n'a jamais échoué. C'est pour cela qu'on est là, regardez ma soeur. Qu'on est là, regardez mon frère. Dieu te connaît, ma soeur. Oh, Dieu va te toucher un jour. Dieu va te visiter un jour. Reste fidèle, attaché à Dieu. Des fois, les gens souffrent en disant on a craché sur moi. On m'a piétiné. On a tout dit sur moi. C'est ton créateur. David était oublié. Oublié par les hommes, mais jamais oublié par Dieu. Parce que Dieu a une liste. Il nous a classés. Il nous a classés. Dans cette liste-là, si tu es le numéro 5, moi je suis le numéro 10. Quand la balle va arriver sur mes pieds, le numéro 10 va marquer le but. Si je suis le défenseur, je suis au numéro 5. J'attends, je suis là. Le problème c'est être là où Dieu te veut. Dieu te bénit là où il te veut. David, on ne savait pas où il était. On a défilé 7, 17. 7 de ses frères. Mais il n'y avait personne. L'homme a vu Eliab, il a dit, vous savez, il y a des personnes, quand ils débarquent comme ça, ils parlent bien. Pasteur, moi je ne veux pas comprendre ces choses-là. Les gens qui tombent, tout ça. Mais c'est quoi ça? Théologiquement parlant, non. Non, il n'y a pas l'herméneutique ici. Amen, amen. Amen. Ça, c'est Jésus qui a dit aux disciples, ces gens des démons ne peuvent sortir que par... Ah, les démons, il faut les chasser. Toi, tu vas être avec ta femme, elle parle la nuit. Avec ta femme, elle a des choses la nuit. Toi, tu dors avec elle. Tu ne sais pas, en dormant avec une personne pareille, tu deviens envoûté. Dis, pasteur, aide-moi. Alors que tu es à la fin, je veux encore que tu m'éclaires. Ah, je vais maintenant t'éclairer. Vous savez, j'ai posé la question à la veille entre celui qui a la clé et le cadenas. Qui est le plus fort? Ah, celui qui a la clé, donc. Mais notre Dieu a la clé. Mais il a pris cette clé-là. Ah, Jésus, c'est que Dieu peut faire. J'ai toujours dit, le dictionnaire Larousse ne peut pas l'expliquer ce que Dieu peut faire. Même un micro-Robert ne pourra jamais l'expliquer. J'aime notre Dieu. Quand il a la clé, il dit à Pierre, Pierre, je te donne cette clé. Parce que cette clé, Dieu dit à Pierre, elle est une clé spéciale. Passe partout. Dieu prend les instruments du ciel. Il l'amène sur la terre. Je ne sais pas si vous comprenez. Dieu s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Plein de grâce. La Bible dit, homme de douleur. Cependant, c'était le prince de paix. Habitué à la... Ah, Jésus. Emmanuel. La Bible dit, qui a reconnu son regard? Il avait ni beauté ni éclat. Cependant, c'était le plus beau parmi 10 000. La beauté que tu as, tu tires ça de lui. Et il dit à Pierre, Pierre, je te donne la clé. Ce que tu lieras sur la terre, ce que tu vas ouvrir sur la terre, cela veut dire quoi? J'attends que tu entres en action. Ah, c'est pour cela. Ah, ma soeur, toi tu es avec un mari, il a toujours des choses mystiques, des choses spéciales, des choses que tu ne maîtrises pas. Dieu n'est pas dans le mélange. Dis, pasteur, parle-moi. Je vais sortir. Hey, tu sortiras, ma soeur. David était loin, oublié. On a cherché à oindre parmi les 7 Eliab. Dieu a dit non, Dieu ne commet jamais d'erreur. La bénédiction des fidèles est pour fidèles. La bénédiction de Thierry est pour Thierry. La bénédiction d'Ézéchiel est pour Ézéchiel. Parce que chacun, Dieu a préparé une quantité de bénédictions. Il te sera fait selon ta. Parce que fidèle, tu vois, moi j'ai 5 ans. J'ai dirigé une cellule. 5 ans. Même public. Moi je suis dans telle église, j'ai dirigé des gens. J'ai modéré même. Mes sorciers. Moi je suis dans telle église, je faisais ceci. Même à l'accueil, mes soulards. Et il veut être le champion. Ivrogne. Dis pasteur, aide-moi.
Tu veux être un champion, dis c'est une question de discipline. Même si tu souffres, et la discipline. David était là, l'oublié de la famille, mais Dieu est venu le chercher. Son onction est arrivé dans sa famille. Personne ne pouvait imaginer que c'était pour lui. Même pas son père. Mais l'onction connaissait le propriétaire. On est allé le chercher. Il avait 17 ans. On le oint devant ses frères. À 17 ans, on est en train de le oindre. Le premier roi était oint. C'était une bouteille. Là, c'est une fiole. Une corde, plutôt, qu'on a utilisée pour le oindre. Il était oint devant ses frères. Mais est-ce qu'il est allé directement au trône? Non. Pourquoi? Parce que la vie chrétienne, c'est une question de processus. C'est un processus. Dieu te prépare à des responsabilités. Dis avec moi, c'est le Dieu de la préparation. Le Dieu de la préparation, ma soeur. Il avait 17 ans, il a été roi. La deuxième fois, il a été roi, encore roi de Juda. Par les sorciers de Juda. La troisième fois, il a été roi après que le premier roi est décédé. Soit tué en guerre. On vient le oindre par tous les sorciers maintenant d'Israël. David a reçu l'onction 3 fois. Mais si c'était toi, moi j'étais concentré. J'arrive ici, on ne me donne même pas la chair. Ma soeur, mon frère, tu n'as qu'un mois. Mais laissez-nous un peu à l'aise. Est-ce que je peux parler librement? Laissez les gens un peu tranquilles. Moi là, je ne sais plus combien de gens qui débarquent comme ça avec des lunettes ou bien quoi. Dis, parce qu'on ne parle pas de toi. Oh. Mon frère, ma soeur, même si tu as des lunettes, je n'ai pas parlé de toi. Je t'aime de l'amour de Jésus. Faut pas dire, le pasteur m'a dit. Il vient, il a à peine un mois. S'il y avait 2 personnes, 3 personnes, il n'aimerait pas prêcher. Mais on a prêché même quand il y avait 2 personnes, 3 personnes. On a fait aussi les cultes à Dieu, on est parti. Ceux qui se gagnent facilement se perdent facilement. David a été ouais, mais il est retourné derrière les brebis. À 17 ans. Un jour, comment il fut introduit? Je n'ai pas le temps de vous lire. Je vais aller clôturer. C'est parce qu'un jour, le roi qui était au trône était agité par un esprit mauvais. Et un homme qui était proche de lui va dire, je connais un fils d'Isaïe. Je vais aller le chercher. C'est un homme courageux. Il avait les qualités de David. Il joue à la harpe, un artiste. Et quand il fallait jouer, David est entré au palais royal parce que Dieu le préparait à la royauté. Est-ce que vous comprenez ça? On ne devient pas pasteur par accident. Mais parce que ta mère veut. Oh, ton père te dit non, je veux que tu sois comme les autres. Ce n'est pas ton père, c'est le Père Céleste qui décide. C'est le Père Céleste, je vous dis des choses vraies. Ce n'est pas la volonté de quelqu'un qu'on devient pasteur. Si tu as l'histoire, si tu as la chose de Dieu, la chose de Dieu criera en son temps. Si tu as les dons de Dieu, la grâce de Dieu, toutes les questions de temps viendra te chercher. Si tu sais chanter, même si tu te caches dans la foule, il y aura quelqu'un qui écoutera ta voix, qui dira something. Ça, c'est un champion. Et Dieu va te chercher pour que tu sois public. Mais tout est question de temps. David oublie, on est allé le chercher. Et il est retourné derrière le brebis. Un jour, Dieu touche le roi. Et par le canal d'un proche du roi, il va chercher David. Il commence à jouer pour le roi. Il avait une vingtaine. Quand le roi fut tué, 13 ans après que David était loin, il a 30 ans. Il accède au trône. 13 ans d'attente. Les temps d'attente. Comment se comporter pendant ces temps? Et Dieu pouvait prophétiser sur l'arrivée du Messie. Il dira, il naîtra de la postérité de David. On a parlé de David. Parce que leur lignée était prophétique. Il faut être dans une lignée prophétique. Cela veut dire être un ancêtre qui sait léguer de bonnes choses à ses enfants. On a passé des temps, des fois, dans nos familles, avec des gens qui pouvaient nous mettre des câbles de protection, des choses inutiles, des cordes tout au cours de la hanche, de rein. Soit-disant pour nous protéger, faire des choses, non. Des bagues, des choses pour porter. Soit-disant c'est la protection, non. Quand on va te mettre des bracelets, des bagues et toutes ces choses, ce sont des alliances. Quand on te fait porter là, cela veut dire tu es en alliance avec un monde du ténèbre.
Et tu portes les bracelets. Et c'est comme ça qu'on a sacrifié les mariages chez les enfants. À cause de certaines choses. Mais David, c'était quelqu'un qui avait compris. Et ce jour-là, il faisait face à un géant qui terrassait Israël. Pendant 40 jours, il n'y avait personne. C'est petit, c'était son temps. Il faut savoir entrer dans l'histoire quand c'est ton temps. Savoir saisir les opportunités quand c'est ton temps. David est venu, mais son frère commence à les dénigrer. Comme c'était avec Joseph, de la même lignée. Pareil, les frères de Joseph lui disaient, le faiseur de songes. Ma soeur, mon frère, sois avec des personnes qui vont t'amener au lieu que Dieu veut que tu sois. Sois avec les personnes qui vont t'amener à l'endroit du succès. Quels sont les gens qui sont à tes côtés? Ils sont là pour te tirer vers le bas. Non, il faut les laisser. David est arrivé là-bas. Il a fait face à Goliath. Goliath lui a dit, tu viens vers moi comme si tu venais vers un chien avec un bâton. Attends, aujourd'hui je vais te tuer. David a dit ceci, qui est cet incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant? Quand David a dit seulement l'armée du Dieu vivant, cela veut dire l'Éternel, le Dieu des armées, Yahweh Sabaoth. Dieu a entendu et Dieu entre dans le combat. Savoir comment prier comme un champion. L'arme première à utiliser le nom de Jésus comme un champion. L'arme a utilisé le sang de Jésus comme un champion. L'arme a utilisé le Saint-Esprit de Dieu. La Bible dit, ils viendront comme un fleuve. C'est l'Esprit de l'Éternel. Ils les mettront en fuite. Le Saint-Esprit. Le sang de Jésus. L'agneau pascal. Quand on avait mis l'agneau pascal en Égypte, l'ange de destructeur passa outre. Parce que là où il y avait le sang, ça veut dire qu'il y a l'alliance. Le sang a coulé et Jésus a vaincu. Vous savez ce que David a dit? Il a dit à Goliath aujourd'hui, ton cadavre, je donnerai cela aux oiseaux du ciel. Tu as insulté l'armée du Dieu vivant. Et il fait entrer la main dans sa poche. Il sort la pierre. La pierre n'est autre chose que la représentation de Jésus-Christ. La pierre qui s'est détachée pour aller frapper cet homme juste au front. Jésus n'a jamais raté de cible. Jésus n'a jamais raté de cible. S'il veut changer l'histoire de quelqu'un, c'est une question de secondes. Jésus a libéré la pierre. Il a dit, cette pierre ne va pas se tromper. Cette pierre ne va pas aller à un autre endroit qu'au front des saints messieurs. Un combat spirituel trouve la victoire dans le spirituel. Et l'homme est tombé. Quand l'homme est tombé, son camp ou bien les amis, ils ont vu que le géant vient de tomber. Quand le géant est tombé, c'est fini. Et David s'est précipité. Il a pris son épée. Il a coupé la tête du géant. Un jeune, moins de 30 ans, il coupe la tête du géant. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Le roi Saoul commence à demander, de qui est cet enfant? Il est l'enfant de qui? C'est pendant David habitait dans son palais. Quand on est allé lui dire, on lui dit même le nom de son père. Mais il commence à poser la question à Abner. Abner, dis-moi ce jeune homme, il est l'enfant de qui? Abner lui dira ceci. Même moi, ça me dépasse. C'est l'enfant de quelqu'un qu'on connaît, mais ça nous dépasse. Est-ce que c'est vraiment son enfant? Non. Les gens vont commencer à se poser des questions sur toi. À un moment de la vie, quand Dieu va commencer à faire éclater la gloire, parce que tu es un champion, Dieu t'appelle à la grandeur. On se pose la question. Pourquoi? Parce que le roi Saoul a fait ceci. Le jeune homme a amené la tête de Goliath dans ses mains. La tête qu'il avait coupée, il avait ça dans sa main. David, pour dire, vous êtes reculé devant ces géants. Moi j'ai appris à tuer l'ours, à tuer le lion. Je vous présente sa tête. Ça faisait peur, même au roi. Il a dit à ce jeune homme, tu as Dieu. Tu as Dieu. Mais une chose je vais te dire. Jésus a fait de même à la croix. À Golgotha, lieu du crâne. Jésus a écrasé la tête du serpent. Et il a pris pour te montrer. En disant, vous êtes plus que vainqueur. En Jésus-Christ, c'est lui qui nous a aimés. Alléluia. Il est Dieu. Vous savez, je vais aller clôturer avec une illustration.
Je vais donner ça au pasteur Ezekiel. Un fils est venu vers son père, très riche, lui disant ceci: j'ai besoin de cette voiture sport que j'ai vue dans ces salons-là d'exposition. Telle marque. Son père lui dira: oui, c'est bon. Alors il prend la Bible. Son père dit: je vais t'acheter quel jour? Le jour de ma collation. Son père a dit ceci: je te donne la Bible. En entrant au bureau de son père lui donne la Bible. La Bible était fermée. Son père lui donne la Bible. Qu'est-ce qu'il lui fait? Il jette la Bible. Quand il est venu, son père lui dit: pense que je t'avais demandé. Alors il a jeté la Bible en disant à son père: avec tout l'argent que tu as, c'est une Bible que tu me donnes. Il sort du bureau. Il crie sur son père. Il est parti. Depuis ce jour-là, il n'est plus revenu pour voir son père. Il a dit: je vais vivre ma vie comme bon me semble. Il apprend quelques temps après que son père est décédé. Qu'on l'ait cherché. Quand il arrive, il débarque au bureau de son père. Il trouve la Bible au même endroit. Là où il l'avait jeté. Mais son père n'est plus là. Vous faites ce qu'il veut prendre la Bible. Quand il prend la Bible, il se rappelle de la scène. Qu'est-ce qu'il fait? Il va ouvrir. Ouvre. Quand il ouvre, il voit quoi? Qu'est-ce qu'il y a dedans? La clé. La clé. C'était la clé de la voiture. Il avait demandé à son père. Son père avait déjà acheté la voiture pour lui, mais il avait mis ça dans la Bible. Voilà. Et dans quelle page il avait mis? Là où? Dans Josué. Dans Josué. Chapitre 1er. Là où Dieu a dit à Josué: nul ne tiendra que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Et quand il ouvre comme ça, il voit la clé de la voiture. Mais l'année était déjà dépassée. Alors que c'était la voiture de l'année. À cause de son entêtement, il vient trouver la clé. Cela veut dire que la voiture a été payée. Mais son père voulait lui dire ceci: dans la Bible, tu auras des voitures. Dans la Bible, tu auras des mariages. Dans la Bible, tu auras des richesses. Mais à cause de la précipitation, parce qu'il était pressé d'avoir pour qu'on puisse voir, son père pouvait lui dire: si tu me comprends, ouvre la Bible. Il avait mis la clé dans la Bible. Et Dieu avait planifié que ça soit dans Josué. Dans la vie, savoir écouter quand on prêche. Si tu veux devenir champion, tu peux passer à côté. Je vais encore te donner une illustration. Il y avait 3 personnes. Ils passaient. On peut m'amener des enveloppes? Amenez-moi des enveloppes. Je suis à la fin, je sais ce que je vais faire. L'Esprit de Dieu me met quelque chose. Il y avait 3 personnes qui passaient. Ma soeur, tu peux dire: Dieu parle-moi. Dieu t'aime. Jamais te décourager dans la vie. Continue de faire confiance à l'Éternel. Il te connaît. Fais confiance en Dieu, je te dis. Il y avait 3 personnes devant une maison. Une femme qui habite dans cette maison, elle va dehors. Elle voit 3 personnes habillées en blanc. Les hommes ont dit non. Est-ce qu'il y a des enfants de la maison qui sont là? La femme dira non. Les enfants sont à l'école. Les hommes diront ceci: quand les enfants vont venir, il faut faire un choix. L'un de nous va entrer. Le premier, il s'est dit ceci: je m'appelle le bonheur. Le deuxième, il s'est dit: je m'appelle le succès. Le troisième, il s'est dit: je m'appelle l'amour. L'amour de Dieu pour toi. Quand les enfants sont arrivés, la maman pose la question: vous avez vu les 3 messieurs sous l'arbre? Oui. On doit faire un choix. Lequel de 3 vous choisissez? Le né dira à sa maman: moi je veux le bonheur dans cette maison. Le second dira à sa mère: maman a le succès. Leur maman dira ceci: votre père a tenté les affaires, ça n'a pas marché. Mais le plus petit, le cadet, dit: maman, dans cette famille on a besoin de l'amour. Dans cette maison. Alors la maman décidera: il faut appeler monsieur l'amour. Quand ils vont appeler monsieur l'amour, ils vont dehors. Ils sont à 3. Ils appellent l'amour. On t'invite chez nous. Quand monsieur l'amour se lève,
je m'élève. Quand je m'élève, pasteur Thierry, le prophète Ézéchiel s'élève. Ils viennent avec moi. La maman pose sa question, qu'est-ce qui se passe? Mais si l'amour dit ceci, partout où je veux, les deux m'accompagnent. Est-ce que vous comprenez ça? Partout où je vais, le succès et le bonheur m'accompagnent. Il dirait à cette maman, si tu avais choisi le bonheur, il allait entrer seul. Si tu avais choisi le succès, il allait entrer seul. Mais là où moi j'entre, le bonheur et l'amour et le succès, il reste des jours. Je me bats que tu puisses partir de ces lieux, ne sachant pas arrêter Dieu dans ta vie. Il faut que Dieu s'arrête aussi chez toi. So